Bonjour Nicolas. Bonjour. Bonjour Nicolas Marchal. Donc, nous sommes là pour parler de vous. Alors, c'est votre deuxième roman? C'est mon troisième. Troisième, Les Agaves féroces. Voilà. Le premier avait reçu le prix première il y a C'était en 2009. 2009. Donc il y a, je sais pas calculer, je sais pas. Ça fait longtemps déjà, ça fait longtemps déjà. Oui, ça me semblait hier. Et comment c'est venu? Comment c'est venu cette envie d'écrire? Le moment où on bascule et on se dit, allez, je vais le faire. Eh ben, écoutez, en fait, moi depuis que je suis tout gamin, j'aime bien les petites histoires, j'aime bien dessiner, je faisais des petites BD quand j'étais petit, etc. Et puis j'ai eu la chance d'avoir un prof en particulier, Rito, qui nous a beaucoup fait écrire et qui nous a montré qu'il y avait moyen de faire des choses d'assez bonne qualité, donc pas simplement toujours raconter la même histoire, mais que ça pouvait aussi être rigolo, que ça pouvait être facile, ce qui m'arrangeait vu que j'étais paresseux déjà comme je le suis aujourd'hui encore. Et voilà, et puis par après, j'ai lu des trucs qui allaient dans cette direction-là, et puis pourquoi pas essayer. Et puis il y a aussi eu un truc, c'est que quand j'étais adolescent, j'avais vraiment envie de faire un groupe de rock, Ouais. et parce que je trouvais que c'était la façon la plus efficace de séduire les filles, mais ça n'a pas marché, donc je me suis dit, finalement l'écrivain torturé, ça peut peut-être C'est la deuxième façon la plus efficace. Donc voilà, on a décidé. Et puis le sujet, comment est-ce qu'on... Parmi la masse de choses possibles, parce que c'était quand même un sujet particulier, le premier roman. Oui, alors là, c'est pas vraiment un choix. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a des trucs autour de nous qui nous paraissent plus touchantes ou plus amusantes. Et puis moi je suis pas quelqu'un qui... J'ai déjà dit que j'étais paresseux, je pense. Hein. Oui. Voilà, je suis en plus faut pas insister. Je suis en plus pas quelqu'un de très organisé. Donc j'ai tendance à... je prends plein de petites notes tout le temps et puis au bout d'un moment, au bout d'un long moment, je me rends compte qu'il y a des choses qui iraient bien ensemble et que ça fonctionnerait bien, qu'il y a des échos rigolos ou poétiques, je ne sais pas. Et très très vite, ça prend forme. Mais pour répondre peut-être à votre question de manière plus précise, je me suis rendu compte en écrivant celui-ci, le troisième là, que j'avais toujours fonctionné de la même manière, c'est-à-dire qu'il y a des scènes qui me plaisent. Et donc, je sais pas, à un moment donné, parce que j'assiste à quelque chose de particulier ou que je lis un truc ou que je vois quelque chose à la télé, je me dis, j'aimerais bien raconter l'histoire d'un type qui, après une fête où il a beaucoup bu, quand le soleil se lève, fait une ascension un peu pénible d'une montagne. Et pour lui, c'est l'Everest, alors qu'on a bien vu que cette montagne n'était pas très très impressionnante, mais comme il a un verre dans le nez, c'est compliqué. Et cette scène-là, si vous voulez, elle va devenir tellement... elle va tellement me faire rire ou tellement me plaire que je vais tellement la polir dans ma tête qu'à bout d'un moment, je vais me sentir obligé de raconter ce qui se passe avant et ce qui se passe après pour justifier la scène. Donc il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de et alors textes ça devient un livre. Voilà, c'est ça. Et peut-être nous dire quelques mots de Agaves féroces. Oui, donc voilà, donc Agaves féroces... donc les agaves, c'est... vous voyez ce que c'est que les agaves? Oui, des cactus. C'est des plantes là, qui pointuent, oui. là, tout ça. En fait, qui meurent quand elles fleurissent, c'est ça? C'est ça, oui, voilà. Ouais. C'est les plantes avec lesquelles on fait la tequila. Et donc du coup, c'est aussi les plantes avec lesquelles on fait le mezcal, qui est une version plus populaire de la tequila. Et en fait, le point de départ, il y avait un ami à moi qui m'avait dit « Tu dois absolument lire Au-dessous du volcan de Malcolm Lowry, c'est un chef-d'œuvre. » Et comme je suis prof de français, régulièrement je m'oblige à lire des chefs-d'œuvre pour pouvoir justifier mon salaire mirobolant. Et en plus pour enfin avoir lu des choses dont je parle en classe déjà depuis des années. Bon. Et alors il se fait que j'ai essayé de lire ce bouquin en vacances dans le sud de la France, il faisait super chaud, le bouquin n'est pas si simple d'accès au premier abord, donc j'ai passé comme ça. En plus j'ai des enfants, le seul moment où j'avais le temps c'était pendant les siestes, donc les moments où il fait le plus chaud. Et donc en fait j'ai essayé comme ça 4-5 siestes de suite de lire ce livre et j'y arrivais pas, ça marchait pas, je comprenais rien, j'avais chaud, enfin c'était horrible. Et puis petit à petit, ces vacances-là, les quelques bribes que j'avais retenues du livre et qui m'avaient frappé, en fait ça me faisait penser à des choses que je voyais autour de moi. Et notamment, on parle de mezcal, etc. Et je tombe sur cette info en lisant avec un de mes gamins justement un livre sur la faune et la flore de la région où j'étais. Oui. Et on dit qu'il y a beaucoup d'agaves et que les agaves viennent du Mexique, etc. Et que c'est avec ça qu'on fait la tequila. Bon.
dis, punaise, c'est quand même incroyable. Enfin, la coïncidence m'intéressait. Puis voilà, petit à petit, c'est créé l'histoire, et donc c'était un peu le point de départ, avec quelques scènes comme ça qui étaient des scènes un peu inaugurales. L'histoire d'un type très très convaincu de sa supériorité intellectuelle, qui se retrouve dans le sud de la France, qui est un endroit très hostile pour lui. Et c'est un des plus grands spécialistes universitaires de l'œuvre de Malcolm Lowry. Et il est tellement pris par sa folie de Lowry que dès qu'il arrive dans le sud de la France, il voit du Lowry partout. Lowry est partout. Et donc voilà, c'est un peu l'histoire et le point de départ. Ok. Mais donc c'est varié quand même comme production littéraire. Oui, on est loin de l'historique du début. Oui, je ne sais pas si c'est varié parce qu'en fait, je me rends compte que c'est souvent un peu les mêmes personnages, c'est-à-dire des gens qui, d'une façon ou d'une autre, se rendent ridicules parce que ils sont trop quelque chose ou trop sûrs de quelque chose. Et donc voilà, mais je crois que c'est des personnages qui me plaisent bien. Et est-ce que vous vous retrouvez dans ces personnages? Est-ce que vous avez besoin de vous retrouver dans les personnages pour les écrire ou au contraire de mettre une distance entre eux et vous? Oui, dans la caricature peut-être alors. Mais c'est vrai qu'en règle générale, il y a des travers que j'observe chez les autres, que j'observe chez moi, bien entendu, où je me dis, allez, ce petit truc que tu viens de faire, ou qui vient de te traverser l'esprit, si tu multipliais par 10, ça pourrait devenir intéressant dans un bouquin. Donc oui, il y a un petit peu quand même. Enfin, c'est à ce niveau-là que je me retrouve. C'est-à-dire que pour moi, pour que ce soit drôle, le ridicule, il faut qu'on sente qu'il est passé par le chemin de l'autodérision et que c'est pas juste charger un personnage pour le plaisir de le charger. Voilà. Alors, si on peut, puisqu'on est dans le cadre des bibliothèques publiques, on a un tout petit peu parlé du Nicolas Marchal écrivain. Est-ce qu'on peut parler un tout petit peu du Nicolas Marchal lecteur et demander à Nicolas si vous avez un souvenir de bibliothèque ou de lecture ou de première lecture Alors, des souvenirs de première lecture. Donc moi j'étais très longtemps un lecteur de culture plutôt populaire. Enfin, j'ai pratiquement lu que des bandes dessinées ou des trucs c'est en faisant des études de littérature que je me suis rendu compte qu'il fallait que je lise de la littérature parce que voilà, c'était le sujet. Mais par contre, donc j'ai toujours beaucoup mangé de bouquins, mais pendant très longtemps c'était pratiquement que de la BD. Mais alors si vous me demandez des souvenirs de bibliothèque ou de lieux de livres, ça par exemple c'est quelque chose qui m'a... Il y a énormément de choses qui m'ont fait peur, ou qui m'ont ennuyé, ou qui ont failli me dégoûter dans mes études. Mais un des trucs qui m'a très très vite, mais physiquement happé, c'était les bibliothèques. Et en l'occurrence, donc les bibliothèques ici universitaires. Et donc, moi j'étais 2 ans à Namur et puis 2 ans à Louvain. Oui. À Namur, c'était la Mauritius Plantin, il y a une ambiance très ouatée, comme ça, très silencieuse. Ça fait une paix que j'ai pu être, mais il y a du tapis plein partout. C'est un endroit où, enfin moi, alors que j'allais pas souvent en bibliothèque avant, j'ai des souvenirs d'avoir passé des heures entières là-dedans, rien que pour le plaisir d'être dans une espèce de havre comme ça. Et alors à Louvain, c'était mon grand plaisir, c'était d'aller me promener d'une bibliothèque à l'autre, alors que j'avais rien à faire dans la bibliothèque des sciences, mais j'adorais aller là, je trouvais cet endroit hyper inquiétant. Je la trouvais pas super jolie, mais j'aimais bien me perdre dans les dédales des bibliothèques de sciences humaines, donc où il y avait la littérature. Donc les bibliothèques, c'est des endroits qui m'ont toujours bien plu. Voilà. Et alors pour terminer, à part vos 3 romans, est-ce que vous avez un conseil de lecture dans n'importe quel genre, littérature, BD, jeunesse, à part vos 3 romans, parce que ça c'est évident qu'il faut les lire. Oui, parce qu'on est en plein dedans, moi je pense qu'il faut lire Au-dessous du volcan de Malcolm Lowry. Voilà, d'accord. Évidemment. Merci Nicolas. Et de rien. Un petit extrait. Je dois lire un extrait. Oui. Et donc, c'est à cet instant précis que j'aperçus une petite forme sombre se faufiler sur le sol du bureau. Incrédule, je me suis penché. Aucun doute possible. J'avais déjà vu ça dans les livres, c'était un scorpion. Je me figeais. Un scorpion, en vrai. Et il m'avait certainement repéré. Que faire? Si j'avais cherché à l'écraser et que je l'avais raté, il eût été furieux. Sans doute avait-il des cousins, des amis, toute une tribu de scorpions à appeler à la rescousse dans ce genre de cas. Il valait mieux fuir. Oui, c'était le plus raisonnable. Je quittais la pièce à reculons. Des scorpions. Il y avait des scorpions. J'aurais dû m'en douter.
Je ne prétendais pas me laisser abattre. J'ignorais quand le professeur daignerait faire son apparition. Mais je comptais bien mettre à profit son absence pour avancer dans mon travail. J'avais du papier et de quoi écrire. Me concentrer. Ne pas penser au scorpion, qui m'attendait sans doute, qui était peut-être tapi quelque part pour me tendre un piège, dans un pli des draps de mon lit, derrière un de mes livres indispensables. Ne pas y penser, au scorpion. Je me suis servi un verre d'eau au robinet de la cour, je me suis installé dans la chaise longue. Bon, alors, ma thèse. Ne pas penser au scorpion, à aucun scorpion, parce qu'il n'était certainement pas seul. J'avais lu des choses à ce sujet, je n'avais pas approfondi, et confondais peut-être. Était-ce un chasseur solitaire? Vivait-il en harde? En couple?